الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله نلتقي وإياكم في ليلة الخميس لأجل دراسة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى المسمى بالأدب المفرد وقد قرأنا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق الحديث 26 وأطلنا الحديث في شرحه وبيان فوائده وما يتعلق به من أحكام وعبر وننتقل بعده بإذن الله تعالى إلى الباب 14 قال رحمه الله باب لا يسب والديه وقال فيه حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه وحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده وفي رواية لوالديه. Donc mes frères, nous continuons notre étude du livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans Al-Adab et nous avons la semaine dernière étudié le hadith numéro 26 dans lequel on a vu qu'il était du comportement du musulman de faire preuve de bienséance à l'égard de ses parents quand ceux-ci ne sont pas musulmans ainsi que les membres de sa famille même quand ceux-là ne sont pas musulmans et on a largement développé ce sujet-là lors de l'explication du hadith. On passe au chapitre suivant, numéro 14, qui a pour titre chapitre « On n'insulte pas ses propres parents ». Et dans ce chapitre-là, il y a deux hadiths qui sont tous les deux rapportés par Abdullah ibn Amr ibn al-Asi. Ibn al-Asi radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier hadith, nous dit min al-kaba'ir an yashtuma ar-rajulu walidayhi. Min al-kaba'ir fait partie des grands péchés que l'homme insulte ses parents. Man yudhakkiruna kayfa na'rifu al-kaba'ir fi al-manhiyat بعد أن رفع يده وانتظر الإذن في الكلام qui nous rappelle comment reconnaître les grands péchés dans les actes qui sont interdits. فالمنهيات يعني الأعمال المحرمة المعاصي والآثام تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر. Donc les actes interdits, les péchés se divisent en deux catégories, les petits et les grands péchés. Comment est-ce qu'on peut distinguer كيف لنا أن نميز بين هذين النوعين كيف لنا أن نعرف الكبائر من الصغائر في المنهيات لا أريد منكم أمثلة لا يقول أحدكم لي الزنا أو الخمر أو السحر أو ما شبه ذلك لا أريد هذا أريد العلامات التي بها يمكن لي أن أميز بين نوعي المعصية. Je ne veux pas d'exemple. Parce que chaque fois que je pose cette question, on me donne des exemples. On me dit délaisser la prière ou boire de l'alcool ou bien forniquer ou autre. Je ne veux pas d'exemple. Je veux savoir comment est-ce que je peux, quand je lis un hadith qui m'interdit quelque chose, c'est interdit, donc c'est haram. Maintenant, est-ce que l'acte en question qui est interdit, c'est un petit péché ou un grand péché? Comment moi je fais pour savoir si c'est un grand péché ou un petit péché? Maniadkour. Tfadal akhi. Le péché est écrit dans le Coran. Si le péché est écrit dans le Coran, là, ya akhi. Quand c'est précisé soit clairement que c'est un grand péché dans le Coran, dans la Sunna. Hassan, premièrement, dans le texte, في النص وصف العمل
بأنه من الكبائر. ومن الأمثلة هذا الحديث الذي بين أيدينا عفوا من الكبائر. Premièrement, que dans le texte, on ait une indication directe nous informant que l'action en question est un grand péché. Non. Une punition. Qu'il soit accompagné d'une punition. أن يذكر معه العقاب أو الوعيد. مثلا un exemple. Celui qui vole, il coupe la main. طيب إذا أنت ذكرت شيء آخر. Tu as parlé du had, de la punition corporelle. نعم. Donc il a fait référence à l'action quand on l'accomplit, elle implique يترتب منها حد من الحدود كقطع السارق, comme le fait de couper, d'amputer le voleur. Ça fait 2. تفضل أخي. Comment je fais pour savoir, moi, le degré du péché? Par exemple, Uh-huh. regarder une femme qui n'est pas ta femme, Uh-huh. on sait que ce n'est pas quelque chose qui est autorisé. D'accord. Quelqu'un qui a tué une personne, donc c'est deux choses différentes. Oui, mais comment toi tu sais que l'un il est pire que l'autre? Parce que c'est par rapport aux savants, comment ils expliquent. Ah, mais ils divergent les savants des fois. Ça, c'est un crime et ça, c'est un regard. Alors regardons, c'est un crime. قال القحطاني رحمه الله إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا أثمان. Dit les hommes qui regardent les femmes, ce sont comme des chiens qui tournent autour de la viande. Si les lions ne protègent pas leur viande, elle sera mangée sans échange ni prix. تفضل. أحسنت. اللعنة أن يلعن صاحب العمل هذا, qu'il soit maudit. Ça fait combien là? On l'a dit, قلنا que ce soit cité en tant que kabira, qui a un had, qui a une la'na. تفضل. أيوة, que ce soit suivi d'un châtiment, d'un wa'id في الآخرة, qu'il يكون معه وعيد في الآخرة, qu'il y a un châtiment avec dans le dollar. تفضل أخي. Ce qui fait sortir de l'islam, نعم هذا من الكبائر لا شك. Tout ce qui fait partie du shirk et du kufr من الكبائر. هذا ما ذكرناه لكنه طبعا جواب صحيح. Tout ce qui est du shirk et du kufr, c'est من الكبائر sans aucun doute. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة أن يكون منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من فاعله, qu'il y a un désaveu de la part du prophète alayhi salatu wasallam envers la personne qui l'accomplit. Barakallahu fikum ajma'in. طيب عفوا. من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. تعجب الصحابة من هذا. لم يستقر في أذهانهم أنه من الممكن عقلا أن يوجه الرجل السباب إلى أحد أبويه. هذا ما كان معقولا في ذلك الوقت. Eux, ils se sont étonnés. On dit, كيف يشتم? Comment est-ce qu'il peut insulter? Pas dans le sens, ما يسألون عن الكيفية. Ils ne demandent pas comment il fait. بل يتعجبون عن وقوع مثل ذلك. Ils s'étonnent sur le fait que cela soit possible. Ce n'est pas possible dans leur mentalité, dans leur raison, à ce qu'un homme s'adresse à un de ses parents et l'insulte. C'est pas possible. ولو عاشوا معنا في هذه الأزمان المتأخرة لرأوا بأم أعينهم ولسمعوا بأم آذانهم أن ذلك صار ممكنا بل كاد أن يكون عاديا عند بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et s'ils avaient vécu aujourd'hui avec nous, ils auraient vu de leurs propres yeux et entendu de leurs propres oreilles que cela est possible. Et que c'est même devenu normal chez certaines personnes. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأجاب عليه الصلاة والسلام يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. يعني الرجل يتشاجر مع آخر يختصم معه فيبتدئه بالشتم والسباب فيكون أول من يلقي
على الآخر شتما أو سبا فيدفع الآخر إلى أن يعطيه مثله فيسب والديه فقال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه فيكون سببا وعليكم السلام في أن يسب الرجل والديه ولولا أنه بدأ الآخر بالسباب لما سب والداه. Il dit, il insulte une personne et l'autre l'insulte à son tour. مثلا il dit à quelqu'un أمك كذا وأبوك كذا أبوك صعلوك لا مال له أمك حمقى لا عقل لها فيقول له الآخر بل أبوك أفقر أهل الأرض جمعا وأمك أضل من حمار أهلها إلى غير ذلك. Donc lui il se dispute avec quelqu'un et il lui dit ton père est comme ci, ta mère est comme ça, ton père est un vagabond, quelqu'un qui n'a pas d'argent, ta mère est folle, elle n'a pas la raison. Alors il lui dit c'est toi ton père le plus pauvre des vagabonds et c'est toi la mère c'est toi dont la mère est encore plus bête que l'âne de sa famille. Ça c'est des sibab gentils, hein. Parce qu'aujourd'hui c'est pas de ces gens-là comme ça qui s'insultent les gens. طيب. Donc à cause de lui بسبب شتمه غيره الأول سب والداه فمن فعل هذا وقع في الكبائر والعياذ بالله لأنه تسبب في إيقاع الأذى على والديه. تفضل. Donc celui qui agit ainsi, celui qui insulte les gens le premier, et à cause de ça les gens insultent ses parents, il a fait un grand péché, car il a été la cause d'une nuisance à l'égard de ses parents. ومن المعلوم أن السباب المسلم فسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم لا يسب أحدا. On sait déjà qu'à la base insulter est de la perversion, du fisq. Le musulman n'insulte personne. قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. Le musulman n'est pas quelqu'un qui maudit, ni quelqu'un qui insulte, ni quelqu'un qui est grossier, ni quelqu'un qui est vulgaire. Allah Ta'ala يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. Dis à mes serviteurs de dire la meilleure des paroles. وقال عز وجل وقولوا للناس حسنا. Et dites du bien aux gens. وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Vers lui, la bonne parole s'élève. فإذا كان الكلم الطيب يصعد إليه سبحانه وتعالى دل ذلك على أن الكلم السيء يبقى وبالا على صاحبه. Si ce n'est que la bonne parole qui s'élève vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que la mauvaise, elle, reste au-dessus de celui qui l'a prononcée. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Il a dit aussi alayhi الصلاة والسلام que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. وقال عليه الصلاة والسلام امسك عليك هذا. Retiens ça, ta langue. إلى غير ذلك فالمسلم لا يقول إلا خيرا. Le musulman ne dit que du bien. ولا يصدر منه كلام قبيح. Et on n'entend pas sortir de lui des mauvaises paroles. والعجيب أن بعض المستقيمين يتفوهون بكلام غير لائق بهم وإذا عوتبوا في ذلك قالوا هذا ليس من القبيح من الكلام فنقول لهم أترضون أن تسمعوا أبناءكم الصغار
يتكلمون معكم بهذه العبارات فيقولون على الفور كلا فإذا أبيتم أن تسمعوها من أبنائكم فكيف ترضونها لأنفسكم. Il y a des gens des fois, et je parle de personnes qui, masha'Allah, ahlul istiqama. Ahlul istiqama, ce sont les gens dans la droiture. C'est des gens qui ont une pratique plus sérieuse que la majorité des musulmans. Ce qu'on appelle au Maghreb l'ikhwan. Ce qu'on appelle en Arabie المطوع. تسمع هذه العبارة المطوع. المهم, moi je me rappelle quand j'étais au bled, جيت بالحيتي avec ma nouvelle barbe, جاوا لي الناس قالوا لي درت الإخوان. ولا ما نفهمش هذا الكلام هذا. كيفاش الإخوان؟ ما معنى هذا الإخوان هذا؟ يعني خليت اللحية. واش هو دين جديد؟ وانت ما راكش إخوان انت؟ لا. شنو انت؟ مسلم. انت مسلم وانا إخوان. هذه غريبة هذه والله. عجيبة والله. C'est comme au Maroc, pour désigner les gens يعني, qui ont la barbe, qui mettent le qamis et tout ça, ils les appellent l'Ikhwan, les frères. Et la première année où j'ai été au Maroc avec ma nouvelle barbe, j'ai vu des gens de la famille qui m'ont dit « Ah, t'as mis l'Ikhwan ?» Et moi, je ne comprenais pas cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai mis l'Ikhwan? Je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? T'as mis la barbe, t'as mis l'Ikhwan. Ah, c'est une nouvelle religion en fait, c'est ça? Vous êtes quoi? Vous êtes des Ikhwan? Il fait non, nous, des musulmans. Nous. Ah, mashallah, ma تصليش, ما تزكيش, تسب في الرب, وتدير المصائب كلها وانت مسلم. وانا خليت اللحيه وكنلبس القميص ونمشي من الجامع وراني شو مسلم, راني غير إخوان. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال, أهل الاستقامة دوك أصحاب اللحية. ها؟ لا, هذا غير صحيح هذا. لا هذا معنى فاسد جدا, وأفسد منه من يقول هذا الكلام. هذه المسائل يا حبيبي الحاج ما نضحكوش معها. ليه ترتق راسو هذا إما جاهل إما مغرور. ما نظنش أنا واحد عقله سليم يترتق راسه ويقول أنا فعلت هذا باسم الدين. هذا عقلي هذا. ولكن احنا ما خصناش نخليو هذا الكلام ينتشر بين الناس. هذا الكلام لو سمعنا أحدا يقوله قل له لا يا أخي اتق الله. هذا جاهل مسكين يلعبوا بعقله, ولربما شاف شي حوايج, ربما لو شفنا مثل ما شاف ربما نفهموا علاش دار هكذا. يقتلوا الوالدين تاعو قدامه, ولاده قدامه, يهدموا له داره ويقتلوا كاع عباد الله, وماش بقى له, ما بقى له والو. نحن لا نبرر فعله هذا, ولكن نسكت. ولا أحسن. هذوك الناس والله ما عارفينش فين عايشين. والله هذا كلام يحزن القلب ويدمع العين. حنا نتفرجوا في بيوتنا ما شاء الله, عندنا الشوفاج, ولادنا تبارك الله عليهم في الصحة وعافية, وحنا واكلين شاربين وما خصنا حتى خير, وحنا نتفرجوا فيهم ونقولوا شوف هذوك حماق, شوف هذوك كي دايرين. هما عايشين في واحد عالم مختلف تماما. الله عافانا وابتلاهم, فبعضهم صبروا وبعضهم فعل ما فعل. أما نحن فماذا فعلنا؟ فبسبب مثل هذه الكلمات التي تنتشر بين الناس, هذا إخوان وهذا كذا وهذا إرهابي وهذا وهابي وهذا كذا وهذا كذا, صارت الفرقة بين المسلمين. وصار الفاسق يعتز برأسه بنفسه, عارف بأنه فاسق, عارف بأنه خارج عن الطريق, عارف بأنه ما يصليش في الوقت, ولا ربما يشرب الخمر, أو ربما يدرش المصائب, ولكن يقول في رأسه أنا أحسن منهم. علاش؟ حيت ورونا كأننا شياطين. وهذا هو الغلط الكبير. فهذا والله ما ينبغي أبدا. الإخوان ولا مش الإخوان ولا, خلونا من هذه المسميات. مسلم, الله تعالى ذكرهم في القرآن بعبارات: الصالحين
والفساق. الفاسق هذا مسلم يشرب الخمر ولا ربما يزني ولا ربما ما يخرج زكاته ولا ربما يكون عاق بوالديه إلى آخره، مرتكب الكبائر. نحن لا نكفر مرتكب الكبائر، نخليه في دائرة الإسلام، هو فاسق ولكن هو فاسق سبحان الله، بحال اللي فاسق ما عندوش قيمة. فاسق يا إخواني. الله تعالى يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هل يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما يستوي الأحياء وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. الذي يعمل الصالحات وهو يؤمن ما راش كما المسيء الذي يسيء في فعله، الذي يسيء في عبادته، الذي يسيء في معاملته مع الناس، لا يستويان أبدا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فأقرب الناس إلى التقوى هذوك اللي تسميوهم انتم الإخوان ولا الإرهابيون ولا الوهابيون ولا ما أدري إيش. أقرب الناس إلى التقوى هؤلاء، وإن فعلوا ما فعلوا. هذوك بعيد عن الاستقامة، يشوف الناس يروحوا المسجد يقول شوف هذوك الناس، شوف كي دايرين، شوف هو عجبو راسو، هو ما يصليش ما يزكيش، الله أعلم بحاله عنده، الله أعلم بإسلامه، ولكن عجبوه الحال. لا. وهذوك الناس في هذوك البلدان اللي يديروا هذه الأشياء، والله يا إخواني أقل الواجب السكوت. نحن نحذر من الفعل هذا. قولوا للناس التفجير ليس من الإسلام، هذا ليس داخلا في شيء من الجهاد أن يحمل الرجل الحزام المكون بالقنبلات ويمشي يفجر نفسه بين الناس، هذا ليس من الإسلام. نحن ننكر الفعل، أما الفاعل هذا أمره إلى الله، هذا أمره إلى الله. هذا الفعل اللي فعله لا يخرجه من الإسلام ولا لا، هذا ما زال مسلم، وغلط وقع في هذا العمل ما زال مسلم، فلعل الله يرحمه يوم القيامة ولا يرحمك أنت، لعل الله يغفر له يوم القيامة ولا يغفر لك أنت، فاسكت. والله لو التزم الناس السكوت لصلحت أحوالنا. أصبح اليوم كل واحد يتكلم في ما لا يعنيه وما لا ينبغي له أن يتكلم فيه، فلو تكلم من حملوا المسؤولية ألا وهم العلماء وسكت الجهال لاستقامت الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيفاش؟ أيوة هذه دخل فيها نعم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم؟ قال ما أنا عليها اليوم وأصحابي، وفي رواية قال هي الجماعة. فالافتراق موجود، مع أننا نهينا عنه أشد النهي، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نهينا عن التفرق وأمرنا بالاعتصام والاجتماع على كلمة التوحيد، فأبينا إلا العصيان. فلا بد أن نبحث عن وسيلة لتأليف القلوب واجتماع الشمل، لا العكس. لا يفرح الشيطان شيئا كفرحه بتفرق الناس، طبعا بتفرق المسلمين. الله تعالى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الزوج أول ما يخطر على البال هو المرأة، يعني زوج الرجل هي امرأته. ويصح لغة أيضا أن يكون مثيله ونظيره، ومنه قوله تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا
وأزواجهم أي أمثالهم ونظراءهم فالمسلمون كلهم سواء ويحب الشيطان أن يفرق بين المسلمين كما يحب أن يفرق بين الرجل وزوجته ووالله لمفسدة التفرقة بين المسلمين أعظم من تفرقة الرجل وزوجته. على كل حال, on disait que les gens aujourd'hui, ils ont des façons d'appeler les gens de l'istiqama. Chaque pays, il a son mot à lui. Pourquoi? Allahu a'lam. Enfin, on se demande, on se doute. Les gens, ils sont conscients que dans leur pratique religieuse, vis-à-vis de ces gens-là, le mustaqimin, il y a du naqs. C'est pas ce qu'il faut. Ils vont pas à la mosquée comme eux, ils vont à la mosquée. Il y a des choses qu'ils devraient faire qu'ils ne font pas et ils les voient eux les faire. Alors dans leur poitrine, il y a quelque chose qui se crée. Du hasad, du bourd, de la jalousie, de la colère, de la haine. Alors pour se distinguer d'eux, il leur donne des noms, des sobriquets. Wallahu ta'ala yaqul wa la tanabazu bil alqab. Ne vous donnez pas des sobriquets. Mais le problème, c'est qu'à la limite, ils donneraient des sobriquets pour les distinguer, pour montrer qu'ils sont meilleurs qu'eux. Peut-être, à la limite, non. C'est comme si c'était pour se rassurer eux. Nous, on est normaux, c'est vous qui êtes bizarres. Nous, on est sahab, shouya rabbi, shouya al-qalbi. Ntouma bzaf ga'. Nous, c'est du genre un peu pour moi, un peu pour mon Seigneur. Vous, c'est trop. Ah, c'est trop. Tu vas à la mosquée tous les jours. 5 fois par jour en plus. Quoi, tu lis le Coran et tu fais des nawafil en plus. Et quand ils deviennent fous quand tu les entends, quand ils savent ce que tu fais. Et tu lis le Coran et tu l'apprends en plus. Tu as fait le Coran. Oh, c'est صغير. قرانك هما يشطحوا ويرضحوا وانت راك نهار كامل في الجامع. C'est ce qu'ils nous disent. Wallah. Ils nous disent, toi, ceux qui sont comme toi là, ceux de ton âge, ils sont en train de s'amuser, de danser, et de chanter, et toi, tu es à la mosquée en train d'apprendre le Coran. N'importe quoi. C'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'ils nous disent. Alors, comme ils ne veulent pas qu'on les confonde avec eux, alors ils leur donnent des sobriquets. Ou bien, on les appelle mtawa dans les pays. هكذا يسميوهم تما في الخليج مطوع. Mais c'est pareil, c'est pour se moquer d'eux, c'est pas quelque chose qui a pour but de les élever, c'est pour se moquer d'eux, c'est tout. يا مطوع تعال يا مطوع, ils t'appellent comme ça. على كل حال, je vais m'adresser donc à أصحاب, تفضل أخي, أصحاب اللحية. أصحاب اللحية eux لا جاي وراجع إن شاء الله. ايوا, tu les vois, ils ont des enfants. Non, quand tu parles avec eux, ils se permettent de parler et de dire des gros mots. Tu dis des gros mots, toi, ou pas? Attention. Donc, ils disent des gros mots. Après, quand tu les reprends, tu lui dis, on va parler comme ça. Et dit, c'est pas un gros mot, ça. C'est pas grave. Tu sais, les petits trucs qui rentrent dans la parole. Après, tu dis, c'est pas un gros mot. Tu dis, c'est pas un gros mot, ça, tout le monde le dit. Ah, d'accord. T'as des enfants? Ouais. Quel âge il a ton fils? Il me dit, ma fille, il a 4 ans. Donc si ton fils il vient te voir et te dit la même chose, c'est pas grave alors. Ah non, moi je veux pas que mon fils il parle comme ça. Ah donc, c'est un gros mot. Deuxième chose, est-ce que tu t'adresserais à ton père ou à ta mère avec ces mots-là? Non plus. Eh ben c'est pas un mot à dire, ça veut dire. C'est pas un mot à dire. طيب, هناك سؤال متعلق بهذا الحديث. يقول يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. هل الذي مثلا أنا وآخر نختصم فيبتدئني بالسباب, يقول لي أمك كذا, فأقول له بل أمك كذا. أنا الذي المهجوم, مش المهزوم, المهجوم عليه, هل أكون آثما مع ما سبق من أن السباب محرم بين المسلمين. Question. Moi et un homme et moi on se dispute. Et il m'insulte le premier. Il dit, ta mère elle est comme ça. Alors moi je lui réponds, c'est ta mère qui est comme ça. Est-ce que moi
j'ai un péché. Est-ce que moi j'ai aussi fauté alors qu'on a vu précédemment qu'insulter c'était interdit. طيب من يجيب تفضل. En fait, elle parlé de l'aide pour elle, donc on a dit talus. Est-ce que ça s'applique ici? Tu ne réponds pas à une question par une question, Akhi. Tu réponds à une question à une réponse, pas avec une réponse. Je le défends, non? طيب ايش الدليل؟ Non, elle est. هو آثم؟ لماذا؟ C'est bon, mais la haine. طيب عندنا أحد يقول أنه آثم واستدل بالحديث ليس المسلم أو المؤمن باللعان أو الطعان. هذا قول آخر يقول له العذاب ضعفين. ليس آثم. لماذا؟ العين بالعين والسن بالسن. طيب هو يقول ليس بآثم بدليل القصاص. عندك؟ Un peu comme dans le hadith quand il dit les deux personnes qui se sont battent, les deux ils vont en enfer. طيب ويقول آثم ويستدل بحديث الرجلين اللذين يقتل بعضه بعضا فكلاهما في النار. طيب إذن عندنا عدة أقوال ما شاء الله اختلف العلماء. فالظاهر من أقوال أهل العلم أنه ليس آثما لقول الله تبارك وتعالى. أما آيات القصاص فليست داخلة في هذا الأمر. لماذا؟ لأن المذكور فيه الإساءات الجسدية الحسية، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروحات قصاص عن الإساءات الجسدية الحسية، والسباب غير داخل في هذا. وقال القصاص في القتلى والسباب ليس قتلا. لكن قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهذا أعم من آية القصاص لوجود أمرين. الأول الشرط، والشرط من أدوات العموم من ألفاظ العموم، واسم الموصول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذا أعم ويدخل فيها في هذا الأمر. إذن الراد على الساب بمثل ما سبه به ليس آثما بدليل هذه الآية. Donc, ce qui apparaît comme étant le plus juste dans la parole des savants concernant cette question, c'est que celui qui répond à l'insulte de celui qui l'a attaqué en premier de la même façon, ما يزيدش عليه. قال عسى في وصف المنافقين وإذا خاصم فجر، تجاوز الحد، مش بعيد. الأول أعطى له صبة واحدة وأعطى له 10. La même façon, pas aller trop loin non plus. Parmi les caractéristiques de l'hypocrite, quand il se dispute, il dépasse les limites. On insulte une fois, lui répond 1000 fois. C'est de répondre de la même façon. Et celui qui répond de la même façon ne sera pas pécheur. Pourquoi pas le talion? C'est toi qui as parlé du talion? Et voilà. Non, lui, il n'a pas répondu, lui. Il a posé une question. Non, je sais, je m'en souviens. Donc, parce qu'en français, en fait, là, il a répondu en arabe. Le talion fait référence à des dommages physiques. Dans le verset, Allah, il parle de l'œil, du nez, des dents, des oreilles et des blessures. Et il parle de la mort, ce qui est physique, concret. Et l'insulte ne rentre pas dans ce cadre-là. Par contre, dans le verset de Surat An-Nahl, Allah Ta'ala dit « Et si vous devez punir, alors punissez de la même façon qu'on vous a puni. » Et c'est général. Ça ne fait pas référence à une sorte de dommage par rapport à un autre, que ce soit abstrait ou concret, que ce soit physique ou moral. Tout rentre dedans. Tout rentre dedans. Et ainsi aussi plutôt
l'insulte. Donc si quelqu'un t'insulte, tu peux lui rendre l'insulte qu'il t'a donnée. لكن يجب عليك أن تقدر الأصلح وأن تقدمه. Mais tu dois mettre en avant, tu dois réfléchir à ce qui est le mieux et le mettre en avant. قال عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. La bonne parole et la mauvaise ne sont pas identiques. Mets en avant la meilleure des deux. Et voici que celui avec lequel tu avais un différend, qui était ton ennemi, devient ton ami chaleureux. Mais dans le cas où ça arrive, là nous assimu al-ithnayn. On ne dira pas que c'est les deux qui ont un péché, non. C'est le premier des deux qui a un péché et pas le second. وفي الحديث الثاني وهو حديث موقوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه مثل ما سبق. وهذا الحديث قد يكون أصلا من أصول دخول أو من أصلا نعم من أصول دخول سد الذرائع في أدلة الشرع. وسد الذريعة دليل عند المالكية مع أدلة أخرى مبسوطة ومذكورة في كتب أصول المذهب. لكن هذا لا بد من معرفته. علاش؟ لأن بعض الشباب وبعض المبتدئين في العلم يسمعون بأن الدليل منحصر في 4 أشياء. ما هي؟ أحسنت. القرآن، السنة، الإجماع والقياس. هذه هي أم الحجج المتفق بينها أو المتفق عليها بين المذاهب ال4. القرآن والسنة والإجماع والقياس. لكن المذاهب الفقهية قد يكون عند بعضهم شيء يعد دليلا عندهم ولا يعد كذلك عند غيرهم. من هذه الأشياء سد الذريعة عند المالكية مثلا، وهذا دليل قوي. كثيرا ما كان الإمام مالك رحمه الله يستدل به في فتاواه. وعليكم السلام. Et ce hadith-là est considéré comme étant une des bases de la présence de ce qu'on appelle en français grossièrement fermer la porte, bloquer l'accès, ce qu'on appelle en arabe saddu dhari'a, en tant que preuve. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit à nous, attention, quand on te dit de faire quelque chose dans l'islam, tu dois demander la preuve. Ça c'est bien, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on ne nous explique pas c'est quoi la preuve. Alors, des fois, on nous rajoute la preuve, c'est 4 choses. Le Coran, la Sunna, le Ijma', le consensus, ou le Qiyas, l'analogie. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que ce n'est pas que ça. Ces 4 éléments sont des éléments sur lesquels les 4 écoles sont unanimes. Cependant, d'une école à une autre, on apportera des fois d'autres éléments qu'on rajoutera à ces 4-là. Chez l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, par exemple, on rajoute Saddu Dhari'a, c'est un dalil. Saddu Dhari'a, chez eux, c'est un dalil. C'est pour ça, des fois, que tu vas voir des gens au bled, mathalan, toi, avec ta aqliya de jeune qui ne comprend pas le fiqh, qui ne connaît pas le fiqh, mais qui croit connaître le fiqh, et tu vois des gens faire des choses, ou bien s'interdire des choses, tu vas dire, c'est quoi le dalil? Alors il te répond, le madhab تاع الإمام مالك هكذا يقول. Il te dit, écoute, c'est dans le madhab Malik, on nous a appris dans Ibn Ashur, dans Ibn Ashir, ou bien dans Al-Akhdari, ou bien dans الرسالة d'Ibn Abi Zayd, ou encore comment s'appelle الشمقمقية. تسمعونها عن هذه الشمقمقية. على كل حال
on apprend dans ces livres-là que c'est comme ça. Alors toi, tu es le jeune qui a compris tout seul ce que des générations n'ont pas compris. C'est pas un dalil, ça. Après, ils disent, l'imam Malik, il a dit, rahimahullah, ma min ahadin illa raddun wa mardoudun alayh, illa sahibu hadha al-qabr. Kalimatu haqq, wada'uha fi ghayri mawdi'iha. Après, il te sort une parole de l'imam Malik qui est réelle. Il a dit, il n'y a pas une seule personne, sans qu'on ne l'accepte ou la rejette, en dehors de la personne dans cette tombe-là, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, l'imam Malik, il a dit ça. Mais on ne se sert pas de la parole de l'imam Malik contre l'imam Malik. Si on n'est pas comme l'imam Malik. Si toi tu es un faqih, tu connais les usul des madhahib, tu connais les adillah, tu connais l'aqwal, radd ala l'imam Malik, vas-y. Anna laka hada. Anna laka hada. Comment toi tu peux avoir ça du haut de tes 15, 20, 25, 30 ans et tu ne connais même pas de hizb et tu ne connais même pas de 10 hadiths et tu viens, tu dis c'est une bid'a, il n'y a pas de dalil. Uskut, khayrul lak, law kunta ta'lam. Ala kulli hal, c'est donc un dalil dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah, c'est un dalil. Donc quand on te dit c'est un dalil, ça veut dire que chez eux, quand on veut justifier une interdiction, le dalil c'est cette douce dari'a. Parce que si on fait ça, ça va ouvrir la porte à quelque chose de pire. من هذا القبيل وسد الذريعة جاء في القرآن. ما الدليل في القرآن؟ من يعرفه؟ أين الفقهاء؟ فتعرفون سد الذريعة cet élément-là, cette preuve existe dans le Coran. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ما حكم سباب آلهة المشركين من يعرف أكرر ما حكم سباب آلهة المشركين ماذا كانت قريش تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تسب آلهتنا إذا ما حكم سباب آلهة المشركين جائز فقط واجب أن تقول هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر هذا سباب ولا لا سباب يقول تبارك وتعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ها قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون هذا سباب ولا لا سباب إذن سباب آلهة المشركين واجب إلا في حالة واحدة لو أدى ذلك إلى أن يسب المشركون إلهنا عز وجل فحينئذ نكف ونمتنع ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم مفهوم Dans le Coran, Allah Ta'ala il dit n'insultez pas ceux qui invoquent avec Allah d'autres divinités, sinon ils insulteront à leur tour Allah Ta'ala par transgression et ignorance. En fait, ici, on fait référence aux divinités, aux idoles des polythéistes. Avant de parler du verset, on demande autre chose. Quel est le jugement relatif au fait d'insulter? Après, dans la tête du francophone, quand il entend insulte, il va penser à des gros mots. Non. Quand on parle de sibab en arabe, c'est juste critiquer, montrer les défauts. C'est ça, sibab. Si je dis à quelqu'un, ya a'raj. Si je dis à quelqu'un, toi tu boites. Comment on dit en français quelqu'un qui boite? Un boiteux. Le boiteux là. Est-ce qu'en français, c'est dans le aql des gens d'aujourd'hui, c'est une insulte? Oui, ça peut l'être. Mais pas comme les jeunes, ils vont l'entendre. Parce que eux, ils ont dépassé tout le monde dans les insultes. Hein, ils sont partis loin dans les insultes. Et ça va? Et donc insulter, c'est-à-dire mettre en évidence les défauts
les imperfections de cette divinité-là est obligatoire. Alors, le prophète, il le faisait sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibrahim, il l'a fait avant lui. Et les prophètes, ils l'ont fait en général. Maintenant, si jamais agir ainsi pousse ces gens-là à insulter Allah subhanahu wa ta'ala, alors on ne le fait pas. Même si à la base, c'est obligatoire. Ça, c'est de dhari'a, c'est ça. Fermer la porte, bloquer l'accès à quelque chose de mal, à quelque chose de mauvais. Chez le Malikiya, mathalan, ils ont pris cette doute dhari'a pour dire que siyam al-ayyam al-sitti min shawwal makruh. تسمعون عن هذا؟ علاش؟ سدا للذريعة حتى لا يظن الناس أن صيام هذه الأيام واجب كصيام رمضان. وفي المسألة أقوال عند المالكية فقط بغض النظر عن غيرهم. مثلا chez le Malikiya, par rapport à cette dhari'a, ils voient que c'est makrouh de jeûner les 6 jours de Shawwal. نعم. Les 6 jours de Shawwal dans le hadith d'Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu sahih Muslim. من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر. Dans le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu sahih Muslim, il nous dit que celui qui jeûne le mois du Ramadan et qui le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il jeûnait tout le temps. Chez le Malikiya, c'est makrouh de jeûner les 6 jours de Shawwal. Mais attention, chez le Malikiya, il y a plusieurs aqwal. Parce que des fois, dans un madhab, il y a plusieurs aqwal. Et parmi les aqwal de le Malikiya, c'est que il est makrouh de jeûner les 6 jours de Shawwal après l'Eid, tout de suite après. Pourquoi? Parce que ça peut pousser les gens à croire qu'il est obligatoire de jeûner ces jours-là, comme on jeûne le Ramadan. Saddu al-dhari'a. Donc c'est un dalil chez le Malikiya. Et l'existence de Saddu al-dhari'a, c'est approuvé par tous les fuqaha, quel que soit leur madhahib. Saddu al-dhari'a, dans beaucoup de cas, c'est un dalil. Après le Malikiya, ils en ont fait un asl du madhab. Ils en ont fait un fondement de leur école juridique, contrairement aux autres écoles qui, eux, ne le prennent pas comme fondement. Mais à la kulli hal, ça doit t'apprendre quoi, toi? C'est pas parce que tu ignores adillatu ou adillat al-akharin ou usul al-madahib al-ukhra que ça te donne le droit, toi, de venir dire c'est n'importe quoi ce que tu fais. C'est une bid'a. Non. D'ailleurs, quand tu lis dans les kutub de fiqh, chez les anciens, tu vois très rarement le mot bid'a. Très rarement. À partir du moment où le mukhalif, celui qui n'est pas d'accord avec toi, yastadil, il argumente. Après, tu peux accepter ou non l'argumentation, la considérer comme bonne ou mauvaise. Ça, c'est le faqih qui va juger. Mais quoi qu'il en soit, même à la fin, il n'est pas d'accord avec. Il ne dit pas bid'a. C'est rare, très très rare, de classer l'action de l'autre comme étant une bid'a, alors que lui, il a son dalil avec lui. Bid'a, c'est qu'il n'y a pas de dalil. Maintenant que toi, tu n'acceptes pas le dalil de l'autre, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. فهم؟ هذا أمر مهم لا بد من مراعاته. Ça, c'est quelque chose de très important. Et il faut le prendre en compte. D'ailleurs, parmi les usul du madhab de l'imam Malik, rahimahullah, encore, et cette fois aussi de l'imam Malik, l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhima, mura'atu al-khilaf. De prendre en compte la divergence. Ça fait partie des fondements de leurs écoles, ça. Et la divergence, elle existe, on la prend en compte et on la respecte. Et c'est avec des usul comme ça que le Hanbali, الذي يرى انتقاض الوضوء لمن أكل لحم الجزور فيصلي خلف المالكي الذي لا يرى ذلك فربما يجتمعان على قصعة فيها لحم إبل يأكلان منها جميعا وعليكم السلام فيتوضأ الحنبلي لأنه يرى ذلك ناقضا للوضوء ويبقى المالكي على طهارته الأصلية فلا يتوضأ فيدخل وقت الصلاة فيصليان فيؤم المالكي الحنبلية فيصلي الحنبلي خلف المالكي مع علمه أنه
انتقض وضوءه في مذهبه لكن يراعي الخلاف. C'est-à-dire prendre en compte la divergence, c'est ça qui a fait que on respecte la divergence dans des masaïl quand même importantes. Mathalan, chez les Hanabila, manger de la viande de chameau fait perdre les ablutions. Tu as déjà mangé du chameau? Ah, c'est bon, tu devrais essayer. Et quand tu manges du chameau, eh ben, tu dois refaire les ablutions. Ben, Inch'Allah, on ira manger du chameau ensemble, Inch'Allah. Si jamais ils envoient d'un jour en France. Et. Attends, اسمح لي. ها؟ كيفاش؟ خصك توضع عند الحنابلة. خلينا نكمل. عند الحنابلة شي أصحاب الإمام أحمد. أنا ما كنقول لكمش توضاو ولا بحال كتاكلوا الإبل كل نهار. ولكن ما عندك شي جمل مخبع تبا. Non, attention, là on donne juste un exemple. Chez le Hanabila, ashab l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, manger du chameau fait perdre les ablutions. Donc tu dois aller faire les ablutions après. هذا من مفردات المذهب غير عندهم هذا. Chez le Malikiya, Shafi'iyya wal Ahnaf, هذا ما كاينش. C'est notre pas. Donc moi, مثلا, je suis Hanbali et je mange avec un Maliki. On mange du chameau. On mange, tabarakallah, on a bien mangé. C'est l'heure de la prière, moi je vais faire les ablutions parce que je suis un Hanbali. Mais mon ami Maliki, lui, il ne fait pas les ablutions. Lui, chez lui, ça ne fait pas faire les ablutions. C'est l'heure de la prière, alors c'est lui l'imam. Alors, est-ce que moi j'ai le droit de prier derrière lui alors qu'il n'a pas les ablutions pour moi? Eh ben oui, parce qu'on prend en compte la divergence. Et ce serait la même chose dans le cas inverse. Si le Maliki il prie derrière un Hanbali, مثلا chez les Malikiya, massul farj, naqid lil wudu. D'accord? Chez le Malikiya, toucher la partie intime fait perdre les ablutions. Chez le Hanabila, aqwal. ورواية عن الإمام أحمد أنه لا ينقض الوضوء بل يستحب تجديد الوضوء ولا يجب. Donc l'inverse. Chez le Malikiya, toucher ses parties intimes fait perdre les ablutions. Chez le Hanabila, selon une version rapportée d'après l'imam Ahmed, ça ne fait pas perdre les ablutions. Donc moi je prie, je suis avec mon ami Maliki, et comme ça il me voit toucher mes parties intimes. Quand tu dis toucher, c'est à travers les vêtements ou... C'est directement, min ghayri ha'il. D'accord? Sans qu'il y ait de... Comment on dit? D'obstacles ou bien de sous-vêtements. Al-Muhim, il me voit. Asabatni hikka, ça m'a gratté, hop, il me voit. Il me dit rien. C'est l'heure de la prière, c'est moi l'imam, ben il prie derrière moi. Parce qu'il sait que chez le Hanabila, chez certains Hanabila, ça ne fait pas perdre des ablutions. Et je vous d'abord, expliquez-moi comment on arrive aujourd'hui à se faire la guerre pour des questions, des divergences juridiques, alors qu'avant, ça n'a jamais posé de problème. Ça n'a jamais posé de problème avant. Ça fait partie du madhab d'accepter la divergence. Et lui, non. Voilà, laisse tomber lui, il n'est pas à l'al-jadda, il n'est pas droit lui. Il n'est pas au top. Ah ouais, pourquoi? Ouais, parce que je l'ai vu quand il fait la prière, il ne fait pas jalsatul istiraha. Moi, une fois, on m'a dit, t'es dans une secte parce que je ne fais pas jalsatul istiraha. Mais t'es dans quelle secte? Je suis presque une chose comment ça, je suis dans une secte? Allah, je suis dans une secte. Il m'a dit, tu sais que la jalsatul istiraha, c'est une sunna? Je ne fais pas chez tout le monde. Je fais jumhur al-fuqaha, il voit que c'est mubah. C'est mubah. C'est même pas, t'as pas d'ajr si tu le fais. Et carrément, ils disent que l'il haj, là, tu le fais si tu en as besoin. Sinon, tu le fais pas. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui est dans la secte là maintenant? Non, machallah, tu vois que c'est une sunna, il n'y a pas de problème. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une sunna, mais juste que, attaque pas les gens parce qu'ils font des choses que toi, tu ne connais pas. Toi, tu as lu 2 livres, 3 lignes en français, avec ton aql de gars qui était au fond de la classe pendant les cours, qui regardait par la fenêtre et qui attendait que le cours il finisse. Parce que si jamais on ressort les bulletins du collège et du lycée, je ne crois pas qu'on aura le droit à des bonnes notes. Il faut être... comment on pourrait dire ça? Il faut être juste. On a à peu près le même âge. On a grandi dans les mêmes conditions. On les avait, on n'était pas des lumières au collège et au lycée. On n'était pas des lumières. On n'avait pas des bonnes notes. On n'avait pas des bons bulletins. On les voyait à la fin quand c'était l'heure du contrôle, ils se mettaient à côté de toi pour regarder. C'est marqué quoi la 4e? Et après maintenant qu'il a une barbe, il a un camus, ça y est, c'est devenu un génie.
Akhi, Allah yahdik, akhi. De ta vie, tu n'as jamais lu un livre. C'est toi, quand on était au collège, tu me disais, hey, tu l'as lu le livre? Ouais, ah, fais-moi un résumé vite fait là, parce qu'on a le contrôle là. Oh là là. C'est pas ces gens-là qui étaient les bibliothèques avant. Non. Pour eux, lire, c'était bizarre. Si c'était pas l'équipe ou bien le journal du sport, ils lisaient pas. Mais ils يقراوش هذوك الناس. Et maintenant, ça y est, c'est devenu un عالم. عالم بلا ما يقرا. هذه جديدة هذه. هذه غريبة هذه. C'est un savant, mais il ne change jamais lire. والله شيء عجيب هذا. على كل حال. Donc, moi je le dis, je le répète et chaque fois que je trouve l'occasion de le dire, je le dirai, je le répéterai. Bila malalin wala kalalin wala sa'amah. Sans aucune lassitude ni ennui. Si ça vous ennuie, tant pis pour vous. Je le répéterai toujours. Rahimallahu rajulan arafa qadra nafsihi. Qu'Allah il fasse miséricorde à un homme qui connaît sa valeur. Et tu galères pour lire Juz Amma, tu galères pour apprendre Arba'in Nawawiya, tu ne sais pas lire sans les harakat. Et reste à ta place. Sois un simple musulman, masha'Allah, tu fais tes prières à la mosquée, tu dis du bien aux gens, ta'amur bil ma'rouf, tanha anil munkar, tu fais des ibadat, tu fais du khair, barak alik. Laisse le ilm aux autres. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Laisse-le pour les autres. Le ilm, ça a un tartib, ça a un ordre, ça a une voie, un manhaj, une méthodologie qui commence au début et tu avances jusqu'à arriver à la fin. Si tu n'es pas capable de commencer avec ceux qui fait le début du chemin, laisse-le. Laisse-le. Allah bi rahmatihi, il a mis plein de chemins qui ramènent au khair. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Les chemins de la paix. Il a fait qu'au paradis, il y a la porte de la prière, il y a la porte du jeûne, il y a la porte de ci, il y a la porte de ça. Akthir ijtahid fil ibada. Si tu n'arrives pas à une chose, fais-en une autre. Wallahu karim. Après, si tu n'arrives pas pour le ilm, si tu n'arrives pas à te poser avec le Coran et à l'apprendre, laisse tomber. Laisse tomber. Al-asl, c'est le Coran. Si tu n'as pas cette himma pour apprendre kalam Allah, fais du tasbih, lis-le, qra'. Si tu n'arrives pas à l'apprendre, lis-le, lis-le, comme les ammatun nas ils le font. Fais comme les musulmans ils font. Alhamdulillah. Wallah laka fihim uswa hasana. Wallah ana arbitu ikhwani. Wallah, moi je vois mes frères dans les mosquées, je les vois, mashallah, yunaffiloun, ils font du nafl, ils font du tasbih, ils lisent le Coran, ils font du dua. Moi je suis comme ça en train de regarder, je dis wallah, c'est eux qui ont raison, wallah. C'est eux qui ont réussi. Nous on est là comme ça, t'as vu un khi, nanana. Il n'y a pas de nawafil, il n'y a pas de siyam, il n'y a pas de sadaqa, il n'y a pas de salat fil masjid, il n'y a pas de dua, il n'y a rien. Wallo, le khwa al-khawi. Comme on dit dans le bled. Rien. Le vide aérien, absolu, total, dans l'espace. Rien. Ça veut dire que ni il fait des ibadat, des nawafil, pour alourdir sa balance, ni de l'autre côté, yatlub al-ilm. Manzila bayna al-manzilatayn. Il est là, il a ouvert un petit bouquin, vite fait, il a lu 3-4 lignes, ça y est, crois, c'est bon, j'ai fait talab al-ilm de la journée, c'est bon, je suis au top là. Après, il marche dans la mosquée comme ça avec le torse bombé. Ana a'lamukum wa ana afqahukum wa ana man ana. C'est moi qui connais. Vous tous, vous êtes tous des ignorants. Ana na'raf ahsan minkum. Antum ma ta'rfu walo. Antum juhal. Ana قريت. صح قريت كتيب صغير هكذا. وقريت غير سطر منه بالفرنساوية en plus. ولكن أنا أعلمكم. للفائدة النحاة في كتبهم يجعلون في آخره أو آخرها باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات على اصطلاح الكوفيين، وإلا عند البصريين فهو المجرورات. والمغاربة بصفة عامة كانوا على مذهب الكوفيين في النحو بدليل ابن أجرام رحمه الله تعالى ابن الصنهاجي. على كل حال يجعلون في ختام كتبهم النحوية باب المخفوضات. علاش؟ المخفوض يعني إشارة إلى الخفض وهو الكسرة. هذا الاسم الذي من علامة إعرابه الكسرة وما يقوم مقامها من حذف النون من الياء والفتحة في الأسماء التي لا تنصرف. على كل حال علاش داروا المخفوضات من الأسماء في ختام هذه الكتب؟
لأن طالب العلم في الغالب هذه لا يعرفها إلا من جربها. الذي يدرس كتابا من أوله إلى آخره يفرح يقول ما شاء الله ختمت هذا الكتاب، راني وصلت في نهايته. فربما يشعر في صدره شيئا من الغرور والتكبر والتعلي على الغير. أنا قريت، أنا درست، أنا حفظت، فربما يرى نفسه فوق الآخرين. فعلماء النحو داروا المخفوضات من الأسماء والكسر لكسر النفس وجعلها تحت الآخرين. ومن تواضع لله رفعه. هكذا شوف الإشارات واللطائف الموجودة في كتب العلم. هذا ما يسمى بنفائس العلم لمن شم رائحة العلم. كيف بمن قرأ سطرا واحدا بغير العربية في كتيب يقرأه المسلم قبل أن ينام، ولا يريد بذلك طلب العلم، وإنما يريد بذلك الازدياد من الثقافة فقط. Les savants, les grammairiens, ils ont une habitude. Dans leurs livres, ils mettent comme dernier chapitre le chapitre relatif à ce qu'on appelle le marfoudat. Vous savez, les noms en arabe, comme vous le savez, auront une terminaison différente en fonction de leur place dans la phrase. Tu dis Ja'a ar-rajulu wa ra'aytu ar-rajula wa marartu bir-rajuli. D'accord? Tu as remarqué ar-rajulu, rajula, rajuli. Et cette voyelle différente à la fin du mot indique qu'il a une fonction différente dans la phrase. Wa alaykum salam. Et quand c'est la kasra, le i, on appelle ça le khafd. Et le khafd en arabe, c'est ce qui va en bas. Parce que quand tu prends les harakat en arabe, la fatha, la damma, la kasra elle est en dessous de la ligne. On l'appelait comme ça. Dans ce sens-là. Et ils mettent à la fin de leur livre de grammaire le chapitre relatif au nom qui porte une kasra. D'accord? Qu'on appelle en arabe al-khafd, qui veut dire mettre en dessous. Pourquoi? Parce qu'en général, et ça, celui qui l'a vécu, il le connaît, il en a fait l'expérience. Quand tu étudies un livre du début à la fin, tu l'as commencé au début, et tu le fais entièrement, et tu arrives à la fin, tafrah, wa huqqa laka an tafraha. Tu es content, tu es heureux, et wallahi tu as raison d'être heureux, parce qu'Allah il dit dans le Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا والله فضل ورحمة من الله تعالى أن من عليك إتمام دراسة كتاب من كتب العلم. C'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde qu'on doit éprouver de la joie. Et c'est une grâce et une miséricorde immense de la part d'Allah de t'avoir permis d'étudier un livre entièrement du début à la fin et d'avoir donc appris de la science en plus. Donc tu éprouves de la joie. Tu es content. Et tu as raison d'être content. Le problème, c'est que cette joie a tendance à évoluer, à changer, à se transformer en orgueil. C'est pour cela que des fois, malheureusement, les étudiants font preuve d'orgueil vis-à-vis des autres. Ils se sentent supérieurs aux autres, ils se sentent au-dessus des autres parce qu'ils connaissent plus que les autres. Mais la science doit t'amener à te connaître toi pour connaître ta juste valeur. Pas de te comparer aux autres et de te croire meilleur qu'eux. Au contraire, elle doit t'amener à te rabaisser et à être conscient de ta réalité. Alors quand tu es conscient de ta réalité, de tes défauts et de tes manquements, comment tu peux te croire meilleur que les autres? Alors ils ont mis à la fin du livre al-marfoudat, ce qui va en dessous, pour que toi tu restes en dessous. C'est pas parce que tu as fini un livre que tu dois croire que tu es le meilleur. Là, ya akhi. C'est pas à ça que le ilm il sert. Le ilm doit te rendre meilleur. C'est le ilm qui doit te faire te réveiller la nuit quand les gens y dorment. C'est le ilm qui doit te faire avoir faim le jour parce que tu jeûnes quand les gens y mangent. C'est le ilm qui doit faire couler tes larmes parce que tu es triste quand les gens ils sont heureux et qui rient. C'est à ça que le ilm il sert. Le ilm, on doit le voir sur le trait de ton visage. On doit le voir dans ta façon de parler aux gens. On doit le voir dans ton comportement. C'est ça qui prouve que le ilm il a un effet sur toi. Amma tu viens, tu dis le ilm, qala Allah wa qala Rasul wa qala fulan wa qala alan wa wajib wa bid'a wa kada, et à la fin t'es farir. هذا ليس بعلم.
C'est pas ça la science. La science, c'est une réalité. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هاتف العلم العمل فإن أجاب وإلا ارتحل. La science s'est fait interpeller par la pratique. La pratique appelle la science. Si la science répond, la pratique elle reste. Si elle ne répond pas, eh ben la science elle part. Si la pratique, je veux dire, répond, la science reste. Et si elle part, elle ne répond pas, la science elle part. La science elle ne reste pas dans un cœur qui ne mérite pas de le porter. وعاء العلم القلب والعلم أشرف الأمور عند الله سبحانه وتعالى فينبغي لوعاء العلم أن يكون شريفا. La science, c'est ce qui est le plus honorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le récipient qui contient la science, c'est le cœur. Et il convient à ce que le récipient de ce qui est honorable soit lui aussi honorable. والله يا إخواني شحال سمعنا فلان درس وفلان قرا وفلان راح وفلان دار. شحال سمعنا. لكن فين هم هذوك الناس؟ فين هم؟ أين علمهم؟ أين ثمرة هذا العلم؟ أين؟ Combien on a entendu un tel il a étudié, un tel il est parti, un tel il a appris. Mais mes frères Alous, où est la finalité de cette science-là? Où sont les fruits de cette science-là? Où ils sont? Où ils sont? Et then, ça c'est quand quelqu'un il a étudié un livre en entier. من أوله إلى آخره. Pourtant كتاب مختصر مش كتاب كبير. الأجرومية كتاب مختصر تقرأه في ربع ساعة. أما تدرسه ربما نقول لو درسته ساعة في كل يوم ربما تختمه في أقل من شهر ما يقارب شهرا. C'est pas un livre long, الأجرومية. Le lire, juste le lire, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. L'étudier, à raison d'à peu près 1 heure par jour, 4-5 fois par semaine, ça va te prendre 3-4 semaines. Si tu fais sérieusement. C'est pas quelque chose de long. Et les gens aujourd'hui, ils n'ont même pas l'ajromiya, ils n'ont même pas le juz amma, ils n'ont même pas l'arba'in nawawiya, ils n'ont même pas des usul et des bases. Et ça y est, أنا أحسن منكم أنا. أنا نعرف أحسن منكم أنا. أخي اسكت. أربع على نفسك. أرفق بنفسك. Tu te fais du mal en agissant ainsi. À toi, pas aux autres. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال باب عقوبة عقوق الوالدين. الإخوة الله يرضى عليكم اللي عنده السؤال يحاول يخليه في ذهنه وعليكم السلام وينتظر الدقائق العشر الأواخر باش يطرحها. حاولوا من الله يرضى عليكم من الآن فصاعدا أن تلتزموا هذا. بارك الله فيكم. Donc, frère, si vous avez des questions, essayez, je sais que ça vous brûle les lèvres, d'attendre les 10 dernières minutes. Comme ça, on ne sera pas interrompu. قال رحمه الله باب عقوبة عقوق الوالدين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. هذا الحديث في بيان عقوبة عقوق الوالدين. والعقوق كما قلنا سابقا ضد البر. فإذا كان البر الصلة فالعقوق القطع. والقطع لا يكون حسيا فقط بأن يترك والديه فلا يراهما ولا يكلمهما ولا يبقى معهما، بل قد يكون معهما بنفسه بعيدا عنهما بأخلاقه وصلته. فمن عق والديه يعاقبه الله تبارك وتعالى، لأن عقوق الوالدين من الكبائر كما قلنا، والكبائر لها عقوبة، لها عقاب. فما عقاب عقوق الوالدين؟ قال ما من ذنب أجدر أي أحق
أن يعجل لصاحبه العقوبة يعني ما كانش واحد ذنب واحد يستحق أن يسرع بعقوبته ثم قال مع ما يدخر له يعني هذا العقاب يأتيه سريعا وهذا لا يعني أنه يعفى عن عقاب آخر في الآخرة لا يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة مع ما يدخر له أي مع ما يؤجل له ما زال عقاب ينتظره في الآخرة يكون أعظم من الأول والعياذ بالله هذا يدل على أن العقوبات أنواع فالإنسان الواقع في المعصية يعاقبه الله في الدنيا إما أن تكون هذه العقوبة تغنيه أو يعفو الله عنه في الآخرة بسبب وجودها في الدنيا هذه هي الأولى الثانية أن يعاقب في الدنيا وأن يبقى مع ذلك عقوبة أخرى تكون أعظم في الآخرة والعياذ بالله مع ما يدخر له من البغي أي التعدي على الغير العدوان وهو مجاوزة الحدود والظلم وقطيعة الرحم وقطيعة الرحم وأولى المعنيين بالرحم هما الوالدان أن يقطعهما الابن أو البنت فلا يزورهما ولا يريهما وجهه ولا يبقى معهما ولا يكون في خدمتهما إلى غير ذلك فمن فعل هذا يستحق أن تأتيه العقوبة في الدنيا سريعا مع ما بقي له من العقوبة الأخروية والعياذ بالله. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, dans ce chapitre-là, qui nous parle de la punition réservée à celui qui est mauvais envers ses parents. Donc on a vu précédemment que, wa alaykum salam, al-uquq, c'est l'inverse de bir al-walidayn. Et l'uquq, ça veut dire couper, trancher. Et à partir de là, on a appelé l'aqiqa ainsi, parce qu'elle consiste à sacrifier la bête pour la naissance d'un enfant. Donc, al-uquq signifie couper. Couper la relation avec ses parents. Que ce soit réel, c'est-à-dire ne plus les voir, ne plus rester avec eux, ne plus être à leur service, ne plus être présent physiquement avec eux. Ça peut aussi être d'un autre sens, c'est-à-dire tu peux être physiquement avec eux dans la même maison qu'eux, la même pièce qu'eux, mais ton comportement est tellement mauvais à leur égard que c'est comme si tu étais absent. Même dans certains cas, ce genre de personnes, leurs parents souhaitent plus que leurs enfants les quittent qu'ils ne restent. Parce que vu le traitement qu'ils leur font subir, il vaut mieux qu'ils soient absents plutôt qu'ils soient présents. Donc celui qui agit ainsi, il a fait un grand péché. Et celui qui fait un grand péché, il mérite une punition. Et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un péché qui fait mériter à celui qui l'accomplit que la punition ne l'atteigne rapidement, sans compter ce qui l'attend dans l'au-delà, que l'agresseur, at-ta'addi, et qati'ati ar-rahim, et le fait de rompre les liens de parenté. Et quand on parle du fait de rompre les liens de parenté, c'est dans son sens général. Ça n'inclut pas seulement les parents. Mais à la base, ce sont eux qui sont visés en premier, parce qu'ils sont la base de rahim. Ar-rahim, à la base, c'est la matrice. C'est l'endroit où l'enfant il passe 9 mois avant de venir au monde. C'est ar-rahim. Donc la première personne concernée par ar-rahim, c'est ta mère. Et la première personne qui vient après ta mère, c'est ton père. Ensuite, tes oncles, tes tantes, tes grands-parents, tes enfants, tes frères et sœurs, tes neveux, tes nièces. Tout ça, il rentre dans ar-rahim. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a des péchés
pour lesquels on se fait punir ici-bas. Cette punition nous épargne de la punition dans l'au-delà. Mais il y a des péchés qui nous font mériter une punition ici-bas, et cette punition, elle vient vite, elle vient rapidement. Et en plus de ça, elle ne t'épargne pas d'une punition dans l'au-delà. فَيُعَاقَبْ فِي الدُّنْيَا وَيُعَاقَبْ فِي الْآخِرَةِ. Il se fait punir ici-bas, il se fait punir dans l'au-delà. طبعا إذا لم يتب هذه لازمة. Bien entendu, s'il ne se repent pas. فَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Car celui qui se repent d'un péché, il est comme celui qui n'en a pas de péché. Donc, celui qui agresse, at-ta'addi, on a dit qu'at-ta'addi, le udwan, c'est le fait de dépasser les limites. En français, ils disent transgresser. Mais c'est aussi l'agression. Une agression, qu'elle soit physique ou morale. Attenter aux droits d'autrui. En bon français. C'est ça. À s'attaquer aux autres. Ce qui fait référence en premier au dhulm. Al-dhulm, la justice. Donc celui qui agit ainsi, il se fera punir rapidement, fi dunya, avec ce qui lui reste comme punition, fi l'akhirah. Et aussi celui qui rompt les liens de parenté. Celui qui coupe les liens avec sa famille. وإحنا قلنا في درس سابق أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق شحال؟ 3. هذا إذا كان السبب دنيويا، وإذا كان دينيا جاز له أن يهجره فوق ذلك بشرط التأكد من رجوعه إلى رشده، وإلا فلا، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. On l'a déjà dit précédemment que quand qu'un musulman n'a pas le droit de boycotter son frère au-delà de 3 jours. Il n'a pas le droit. Alaykoum salam. Si jamais ils ne se parlent pas au-delà de 3 jours, Allah Ta'ala dit aux anges انظروهما حتى يصطلحا. Yani, attendez, donnez-leur un délai jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. وفي رواية, ils n'écrivent plus ses actions. وفي الحديث وخيرهما من بدأ الآخر بالسلام. Et le meilleur des deux est celui qui a passé le salam en premier à l'autre pour couper al-hajr hada. Ça, c'est quand la raison, elle est mondaine. Je t'ai pas rendu de l'argent, ou bien je t'ai poussé, tu t'es tombé, tu t'es fait mal aux pieds, ou bien on s'est disputé, ou autre. Quand ce n'est pas une raison religieuse. Si la raison, elle est religieuse, on peut boycotter son frère au-delà de 3 jours, à condition, ça c'est quelque chose malheureusement qui n'est pas retenu, à condition qu'on sait qu'en agissant ainsi, ça va pousser la personne en question à revenir dans la droiture. مثلا تسمع عن رجل يترك الصلاة فهذا ما تتكلمش معه، تقول له أنا لا أكلمك حتى تصلي، عادي نتكلم معك. فإن علمت أن انقطاعك عنه يؤديه إلى أن يعود إلى الصلاة فقاطعه، وإن علمت أن مقاطعك له سيزيده شرا فلا تقاطعه. هذا عائد إلى وجود المصلحة. Par exemple, tu entends que quelqu'un il arrête la prière. Maintenant, quelqu'un vient à la mosquée, machallah, tout va bien, et cette personne-là, tu ne le vois plus venir à la mosquée. Un jour, tu arrives, tu te retrouves dehors, comment tu vas, akhi, labas alek bi khir, ça va, alhamdulillah. Dis-moi, akhi, je ne te vois plus à la mosquée avec labas. Pourquoi tu viens plus? Fais, akhi, j'ai arrêté la prière. Quoi? طبعا احنا كما يقول العرب آخر الدواء الكي. C'est pas directement ترفيه, non. بالحكمة والموعظة الحسنة.
il te dit j'ai arrêté la prière, c'est pas tout de suite tu lui sautes dessus, non. C'est le dernier remède où on brûle. Avant, on caresse. Après, on tire les cheveux. Alors, tu veux dire que le kalim Allah subhanallah, la prière, c'est ce qui te rapproche d'Allah, ça te purifie de tes péchés, viens, tu le ramènes, billati ya ahsan. Si ça ne marche pas, tu dis écoute, moi je te parle plus. Tu vas faire la prière, je te parle plus. Tu as le droit de faire ça seulement à condition de savoir qu'en agissant ainsi, ça va te pousser à revenir à la prière. Si maintenant tu sais qu'en t'arrêtant de lui parler, eh ben, voilà, comme ça va empirer la situation, là, tu t'arrêtes pas de lui parler. L'axe, tu restes avec lui, et tu vas le voir, et tu lui parles, et tu lui fais de da'wa, et tu lui donnes un cadeau, et tu lui fais des sourires, et tu le prends dans tes bras, et tu lui prends la main, et muhim, tu laisses aucune hila possible, باش يبقى بدون صلاة. Faut pas qu'on laisse un moyen possible pour qu'il reste sans faire la prière. أنا أذكر كنت مع أحد المشايخ كان هنا في فرنسا وأحد الإخوة تزوج فعرض علينا باش نروحوا الوليمة. لما دخلنا في الباركينغ لقينا واحد جماعة تاع الشباب. الشيخ هو من السعودية شافهم قال لي يلا نمشيو نتكلموا معاهم. مشينا عندهم. والشيخ ديما عنده في جيبه شيء من العطر والمسك. السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال طيبين؟ قال لهم تفهموا العربية؟ كانوا عرب لكن العربية تاعهم كانت عيانة شوية. قالوا شوية. فقال لهم تصلون؟ سؤال بسيط سهل. فاستحيوا حشموا ما أجاب أحدهم. فقال لهم أنتم مسلمون؟ قالوا نعم. ما قدرش يقول لهم احنا ما راناش مسلمين. قالوا نعم. فقال لهم أترون مسلما لا يصلي؟ هذا معقول هذا؟ فهذا شيء سهل. فأخذ ينظر بعضهم إلى بعض ساكتين. فأخرج الشيخ من جيبه قارورة مسك أو قارورات كانوا 3 وأعطى لكل واحد منهم قارورة. قال خذ هذه هدية لك وإن شاء الله تصلي مش لي لربك سبحانه وتعالى كي تبرأ ذمتك وخلاهم. ثم أنا كنت والله أتأمل في فعلته هذه سهلة وقليل منا من يفعل مثلها. لو كنا نتعامل مع تاركي الصلاة هذه المعاملة ربما قاع الناس يصلوا ربما. فأنا كنت أتأمل أقول سبحان الله وعاتب نفسي أقول شحال أنا شفت بحال هؤلاء وما تكلمت معهم ما هضرت معهم. فقال لي يا أخي يا هكذا ينبغي للمسلم أن ينجي أخاه من الضلال. وهذا من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. شكون فينا يفعل هذا؟ شكون؟ اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا. Fois j'étais avec un cheikh qui venait d'Arabie et on était invité à un mariage d'un frère pas loin d'ici dans le 93 et quand on s'est garé dans le parking ou de la salle de mariage on a vu un groupe de jeunes la vingtaine d'années des maghrébins. Il les a vus comme ça donc le look indiquait qu'il y avait un petit problème. Il m'a dit viens on va les voir. Alors on y va, et le cheikh toujours dans sa poche il a des petites bouteilles de parfum, toujours. Au cas où, toujours prêt à dégainer la bouteille. Et il va aller voir, salam alaikum, alaikum salam, kif al-hal, vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. On entend dans leur bouche, alhamdulillah, ah c'est bon, c'est un bon signe. Il leur dit, vous comprenez l'arabe? Après ils ont dit vite fait. Donc moi je traduisais, alaikum salam. Le cheikh il leur dit, vous faites la prière? Et là, tu sens la gêne dans leur visage. Et ils se regardent les uns les autres sans répondre. Et on a compris qu'ils ne faisaient pas la prière. Alors il leur dit, vous êtes musulmans? Et là ils répondent, bien sûr, on est des musulmans. Qui fait, on n'est pas des musulmans là? On est des musulmans. Ah, mais vous connaissez vous des musulmans qui ne font pas la prière? Il leur a juste dit ça. Il n'a pas dit kafir ou la mouche kafir ou la... Est-ce que tu connais un musulman qui ne fait pas la prière? Après, ils ont dit non. Après, il a sorti 3 bouteilles, ils étaient 3.
de sa poche et il en a donné une à chacun d'entre eux. Il a dit, tenez les frères, c'est un cadeau de ma part pour vous. Inch'Allah, faites la prière. C'est pour vous, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour les autres. Faites la prière, Inch'Allah. Ils ont dit Inch'Allah, Inch'Allah. Et après on est parti. Et moi j'assiste à la scène comme ça et je réfléchis dans ma tête, je me dis subhanallah. Combien de fois j'ai vu des jeunes comme ça, je les ai jamais calculés. Au contraire, même on a des mauvaises pensées, il y a des ceux-là, t'as même pas envie de leur parler. Mais si nous, justement, on ne leur parle pas à ces gens-là, comment ils vont faire la prière? Comment ils vont revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Et si on faisait tout ça, pourtant c'est pas, on n'a pas développé un chapitre de fiqh qui a duré des heures. 2 questions. Tu fais la prière? T'es musulman? T'as déjà vu un musulman qui fait pas la prière, toi? C'est tout. C'est là qu'il dit, ouais, j'en connais plein des musulmans qui font la prière. Voilà, c'est un autre problème. Mais ala kulli hal, rien que ça. هذا القليل هذا. تتلاطف معه, t'es gentil avec lui, tu es sympathique avec lui, tu l'attires vers le din, et bi'idhnillah, Allah il va mettre de la baraka dans cette action-là. Si ta niya est bonne, bien entendu. وَلَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. Et que tu sois la cause de la guidée d'une personne, et qu'Allah guide par ta cause une personne, est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Les chamelles rousses, c'était les biens qui avaient le plus de valeur à l'époque des Arabes. C'est comme si on disait aujourd'hui des Porsche. Ou là des Lamborghini, je ne sais pas, je ne connais pas les voitures, Anna. Je suis resté loin derrière, Anna. À l'époque, Porsche, c'était bien. Je ne sais pas s'il y a mieux aujourd'hui. Mais mohim. Donc, il y a Juz. Tu as le droit de qta' ton frère. De ne plus lui parler. Si tu sais qu'il y a une maslaha. Si tu sais que, en agissant ainsi, il est aqil, il va réfléchir et va revenir vers Allah. Après, si tu sais que ça va l'énerver et il va t'en vouloir et il va plus jamais parler à quelqu'un qui fait la prière ou bien qui va à la mosquée, non, c'est pas la solution. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Les kulli maqamin maqal. À une époque, c'est vrai, les salafs ils faisaient ça. Wa alaykum salam. À une époque, les salafs ils te rendaient pas le salam. Ils priaient pas sur toi quand tu mourais. Quand tu étais malade, ils ne venaient pas te visiter. Ils te faisaient une muqata'a totale. Quand la personne était sur ad-dalal ou al-bid'a. Il était comme ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tout le monde était comme ça. À l'époque, les gens, ils étaient tous dans le khayr, dans la sunna, dans l'ilm. C'est rare les gens qui étaient kharij an at-tariq, à l'extérieur du droit chemin. Alors quand tout le monde s'abstient de leur parler, t'inquiète pas qu'ils vont revenir droit, vite fait, bien fait. Mais quand tu vis à une époque où c'est l'inverse, c'est l'inverse. Maintenant, aujourd'hui, c'est malheureusement, quand tu t'arrêtes de parler avec quelqu'un qui ne fait pas la prière, ça lui fait ni chaud ni froid, il s'en fiche, lui. Lui, il a ses copains, il a sa famille, il a les gens qui... Moi, j'ai déjà vu... Après, des fois, il y a l'autre extrême aussi. Hein. Moi, j'ai vu des frères, des barbus, comme on disait tout à l'heure, comme ça, me discuter avec des dealers qui fument des joints pendant qu'il est avec lui. Oh, il ne faut pas pousser mémé dans les orties quand même. Il ne faut pas abuser. Khayrul umur awsatuha. Comme salam. T'ordonnes le bien, t'interdis le mal. Tu ne restes pas avec lui pendant qu'il fait des choses de ce genre-là. Non. Même toi. Les gens vont te voir avec lui, ils vont dire, bah, il est comme lui. Et le pire, c'est quand tu restes avec lui, tu lui parles de la pluie, du beau temps, mais tu ne parles pas de ces choses-là. Alors lui, il se dit quoi? Regarde. il vient avec moi, il يضحك معايا, يتكلم معايا, وما قال لي حتى حاجه في le joint ولا ما قال لي حتى حاجه في اي حاجه. C'est-à-dire je suis bien, ça veut dire. Ça aussi c'est un problème. C'est une siyasa, c'est une politique ça. Savoir se comporter avec les gens comme il le faut, c'est ça la hikmah. قال ابن القيم رحمه الله الحكمة هي القول الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي مع الوجه الذي ينبغي. La sagesse, c'est la parole qui convient au moment qui convient, avec la personne qui convient. Je ne peux pas parler avec lui comme je parlais avec lui. Je peux parler avec lui comme je parle avec lui. Chacun, il a une tariqa qui lui convient. Et avant de le savoir, je dois connaître la personne. ومن أصول الدعوة إلى الله أن يكون الداعي عالما بحال المدعو لا يدعوه كما يدعو غيره مع أنهما يختلفان تماما. Et parmi les fondements de la prêche, de la prédication, quand on appelle les gens à Allah, c'est que je dois connaître l'état de la personne que j'appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui donner une invitation propre qui lui correspond. Parce que les gens, comme ils sont différents,
ils ont besoin d'invitations différentes. وقطيعة الرحم. وفي الحديث الثلاثون الحديث الرقم 30 قال رحمه الله حدثنا قبل أن ننتقل إلى الحديث الآخر ذكرنا أن الله يعجل بعقوبة قطيعة الرحم في الدنيا مع ما يؤجل له من العقوبة في الآخرة. ومفهوم الحديث أو مفهوم مخالفته أن من يصل رحمه ويبر بوالديه يعجل الله حسناته في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. والجزاء من جنس العمل. On doit aussi comprendre une dernière chose importante avant de passer au hadith suivant, le 30, c'est que si Allah Ta'ala il fait que la punition de celui qui coupe ses liens de parenté le touche ici-bas avant l'au-delà et très rapidement, on doit aussi savoir que l'inverse il est possible aussi. C'est-à-dire que celui qui fait attention à sa famille, qui fait attention à rester proche d'eux, qui va les visiter, qui a leur service, qui subvient à leurs besoins, celui qui est bon avec ses parents, celui qui respecte les gens, celui qui n'est pas agressif envers les autres, eh bien lui, Allah Ta'ala aussi, il lui accélère sa récompense ici-bas avec ce qu'il lui garde de côté dans l'au-delà. Avec ce qu'il garde de côté dans l'au-delà. وكثير من الناس يأتيك يقول لك أنا نحب نتزوج وحتى واحد ما يحب يتزوج معايا. أنا نحب نعمل نخدم وما جبرت الخدمة. أنا كذا. ويجي لعندك يطلب منك تقرأ له في القرآن. طيب يا أخي نقرأ لك في القرآن يلا ولا حبيت. ولكن أخبرني كيف أنت مع والديك؟ كيف أنت مع الناس عموما؟ هل تتعدى على الغير أو تحترم حق الآخر؟ هل تصل رحمك أو تقطعهم؟ كيف أنت مع الغير؟ لعل هذا كله من تعجيل عقوبة الله لك. والله تعالى يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. والله يبتليهم وكتجيلهم الفتن باش يعقلوا باش يرجعوا يعني باش يحبسوا عن المعاصي التي هم فيها وباش يرجعوا إلى الله يعني يتوبوا إلى الله ويحبسوا هذه المعاصي. ولكن هذه الفتن التي تأتيهم مرة ومرة في العام وعليكم السلام ما يعقلوش ما يفكروش ما يقولوش علاش جاتني هذه المصيبة علاش لا هو يمشي عند الإمام يظن أن مجرد قراءة القرآن في قارورة الماء يكفي لرفع البلاء وهو منغمس في المعاصي والآثام. C'est comme les gens aujourd'hui viennent voir l'imam, on a déjà parlé de ça, avec des bouteilles d'eau. Moi, des fois, on me ramène des packs d'eau, avec 14 bouteilles. Il me dit, tiens, lis-moi du Coran là-dedans. Je dis, vas-y, je vais en boire une ba'da parce qu'il me faut de la salive là. Et ouais, le muhim, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, laisse tomber, j'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à trouver du travail. Inch'Allah, ça va se passer mieux, Inch'Allah. Balak, peut-être, mais parle-moi de toi un peu. T'es comment avec tes parents? T'es comment avec les gens? Il y a des gens, ils ont du dhulm. Ils ont fait du dhulm à des gens. حسبي الله ونعم الوكيل. والرسول يقول في الحديث اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Prenez garde à l'injustice, car l'injustice ce ne seront que des ténèbres le jour de la résurrection. Il y a des gens ما خلوا ما داروا سبوا وضربوا وشتموا وسرقوا وسرقوا وفعلوا. Et ils ont fait des choses catastrophiques. Ils ont tué, ils ont agressé, ils ont frappé, ils ont insulté, ils ont volé, ils ont pris. Ils se sont servis. Après, un jour, il tombe malade. Il n'arrive plus à bouger. Ou bien sa femme part. Ou bien il se virerait du travail. Comme ça. Alors il va chercher du travail, il ne trouve pas du travail. Il va pour se marier, il n'arrive pas à se marier. Il va à l'hôpital pour se faire soigner, il n'y a personne qui arrive à faire quoi que ce soit pour lui. Alors il se dit quoi? Ah, il y a quelque chose.
Peut-être c'est un mauvais œil, peut-être que c'est un shaitan qui me fait du mal. Alors il va voir l'imam, il lui demande de la lecture dans de l'eau. Mais, t'as vu ce que t'as fait? Ça, c'est uqubatul dhulm, ça. C'est la punition d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça. Pour que tu réfléchisses et pour que tu reviennes vers Allah et que tu te repentes. Allah dit dans le Coran, ne voit-il pas qu'on les éprouve dans l'année, une fois ou deux, et après cela, ni ils réfléchissent, ni ils reviennent. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Et le mal, il s'est répandu sur terre et dans la mer. À cause de quoi? À cause des actes des gens, à cause de ce que les gens ont fait avec leurs mains. Pourquoi? Dans quel but? ليذيقهم alaykum salam بعض الذي عملوا. Yani Allah ici, il te punit qu'une partie du péché que tu as fait. رحمة منه وفضلا. Une partie ne punit pas pour ton péché. Allah dit وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. Alors si Allah il nous punissait pour notre injustice, il n'y aurait plus une bête vivante sur terre. Quand Allah il nous punit, c'est pour une partie de nos péchés. Une partie seulement. Dans quel but? Allah ne nous punit pas pour comme ça, sans raison. Allah dit quoi dans le Coran? مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Allah, il n'a que faire de votre punition, de votre châtiment, si vous croyez et vous êtes reconnaissant. Allah, ça ne lui apporte rien de nous punir. S'il nous punit, c'est pour que nous reviennes vers lui et qu'on arrête les péchés qu'on accomplit. C'est pas parce que le meilleur imam du monde, il va te lire du Coran dans 20 000 bouteilles, tu vas boire à tour de rôle les unes après les autres, ça ne va rien changer si tu continues encore ce que tu fais. Des fois, في بعض الأحيان ظلم واحد عملته قبل سنين يبقى وباله عليك ما دمت حيا. Des fois, une injustice que tu as faite, il y a de ça des années, eh bien son mal te poursuivra tant que tu seras vivant, tant que tu veux pas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. فلا بد من التوبة الصادقة النصوح. Il faut se repentir. ومن منا يسلم من الظلم. Qui parmi nous il est à l'abri du dhulm? النبي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فالظلم يقع بين الأولاد بأن تفضل أحدا على الآخر بأن تعطي أحدا وتمنع الآخر. هذا ظلم. تقطع أمك وتزور أصدقائك وإخوانك. هذا ظلم. وأنواع الظلم كثيرة. Ne croyez pas que l'injustice c'est que aller chez les gens et leur faire du mal visiblement, clairement. Il y a beaucoup de formes d'injustice. Parmi ces formes-là, être injuste envers ses enfants, en préférer un sur les autres, donner à un et priver les autres. Et le prophète dit dans le hadith, craignez Allah et soyez juste envers vos enfants. Parmi les types d'injustice aussi, c'est de visiter tes amis et tes frères tous les jours, une fois par semaine, et de ne pas aller voir ta propre mère. Les frères, si vous pouvez avancer, et de ne pas aller voir ta mère. Et tu vas la voir une fois de temps en temps par an. أما les amis, c'est tous les week-ends tu vas les voir. شكون اللي ولدك امك ولا اصحابك؟ C'est qui t'a donné la vie? C'est tes amis ou c'est ta mère? إذن اتقوا الظلم. Faire attention au dhulm. Salam. Et si dans ta vie ça va pas, tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu n'arrives pas à te marier, tu ne trouves pas de travail, tu es malade, tu es faible, tu n'as pas de maison, ila akhirihi, arrête-toi, pose-toi la nuit quand toutes les lumières sont éteintes et tout le monde dort, il n'y a pas de bruit, et réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle une fois, Wahad Saïd Hadak, il m'a prêté de l'argent, je ne lui ai pas rendu. Je me rappelle une fois, je l'ai frappé alors qu'il ne m'avait rien fait. Je me rappelle ma mère une fois, je lui ai mal parlé. Je me rappelle mes enfants une fois, j'ai dit oui à un, j'ai dit non à l'autre. Réfléchis. Pense à ce que tu fais.
Hasib nafsak. Juge-toi. Quand tu auras trouvé le problème, toub ilallah. Demande à Allah, il te pardonne. Et si c'est envers quelqu'un, idhab ila hada. Wa tahallal minhu. Wa tlub minhu as-samah. Va le voir. Et demande-lui de t'excuser, de te pardonner. Qu'il te libère. Et tu verras que si jamais tu fais ça, bi'idhnillah, les choses vont s'arranger. Amma, tu viens, tu lis du Coran dans de l'eau, alors qu'à côté tu fais tout le mal du monde. La ya akhi. La'alla hada la yughni anka shay'a. Wallahu a'lam. في سؤال تفضل أخي. Admettons, un de nos parents nous interdit d'aller voir quelqu'un de la famille. Par exemple, soit sa mère ou son frère. Est-ce qu'on a le droit d'aller le voir quand même ou est-ce que ça coûte le même الأخي demande وهذا كثيرا ما يقع عندنا quand les parents ils se disputent avec des gens de la famille, ils interdisent à leurs enfants d'aller les voir. مثلا وعليكم السلام مثلا الوالدة اختصمت مع أخوها هو خالي. Par ma mère, elle se dispute avec son frère. Son frère, c'est mon oncle. Ils se disputent. Elle me dit, ما تمشيش عنده أبدا. Je ne veux pas le voir. Mais là, il y a un ishkal. Comment on fait? Comme ça, Allah il nous ordonne d'obéir à nos parents, mais il nous interdit de couper les liens de parenté. وإحنا قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Et nous, on a dit que si on t'ordonne une chose qu'Allah il a interdit, t'obéis pas. إذن حينئذ t'obéis pas. Tu n'obéis pas et tu vas quand même visiter le membre de la famille en question, comme on dit, trbia, bla ma ya'rfouch. Discrètement, sans que ça ne se sache, pour éviter les problèmes. Si ça se sait, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Si ça se sait, même si ta mère elle t'en veut, ma'lish. Toi tu vas la voir, tu dis écoute, اسمحي لي يا الوالدة أمرك مسموع ومطاع بشرط أن يكون في وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا. Donc tu lui dis, si tu me ordonnes quoi que ce soit, on a vu dans le hadith d'Abi Dharr radiyallahu anhu, وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من الدنيا. Obéis à tes parents même s'ils t'ordonnent de quitter ce bas monde. Ça ne veut pas dire de te suicider, mais de tout abandonner pour eux. Et tant que ce n'est pas dans la désobéissance d'Allah, tu leur obéis. Après, si c'est dans la désobéissance d'Allah, tu leur obéis pas. Et si à cause de ça, ils ne sont pas contents, ils t'en veulent et tout ça, toi devant Allah, tu es bari, tu es innocent, et tu continues à aller vers eux pour obtenir leur satisfaction. Wallah. Tout à l'heure, tu parlais des idoles. Aïe. Quand le prophète sallallahu alayhi wa Sans sallam, les idoles qu'ils adoraient, c'était des idoles qu'ils forgeaient. Non. Aïe. Aïe. Mais de nos jours, par exemple, les idoles, c'est les idoles des jeunes. C'est la même chose. Ça rentre dedans aussi. Ouais. C'est bon, on les connaît. Les gens qui les écoutent, c'est du shirk. Dans certains cas, ça peut devenir du shirk. Parce que le shirk, il a plusieurs formes. Il y a shirk al-ta'a, shirk al-mahabba. Et quand on aime ces gens-là plus qu'on aime Allah, ça devient du shirk, na'am. Quand on va préférer obéir à ces gens-là plutôt que d'obéir à Allah, ça devient du shirk aussi, na'am. Après, ça a des darajat en fonction de l'action. Ça a des degrés différents. Ce sera du shirk asghar ou du shirk akbar, ça dépend. Donc chacun, il aura un jugement qui lui est propre. Mais après, il n'y a pas que. Il reste malgré tout d'autres idoles. Aujourd'hui, tu prends les bouddhistes, mathalan, ils ont des statues de Bouddha qu'ils adorent. Les hindouistes, ou bien les religions qu'on trouve en Inde qui ont des statues, t'as des tribus en Afrique ou bien en Amérique équatoriale, où il y a la forêt amazonienne. Pareil, ils ont toujours ces asnam. Donc il y a des statues, proprement dit, et il y a des idoles qui ne sont pas forcément concrètes, réelles. Elles peuvent être abstraites. D'accord? Dans tous les cas, quand on parle de Sibab al-Aliha, c'est de mettre en évidence leurs défauts et de faire comprendre que les gens qui s'y accrochent n'ont rien à quoi s'accrocher. Comment tu peux adorer quelque chose qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne peut rien faire pour toi, qui ne peut pas te faire du mal, que tu dois protéger toi sans qu'elle ne puisse te protéger.
Après, comme tu as dit toi, les gens qui... tu sais, quand on parle des fans, des chanteurs et d'autres, le mot fan, il vient de fanatique à la base. C'est un diminutif du mot fanatique. Le fanatique, hein, c'est celui qui s'accroche généralement à son idole. C'est dans ce sens-là. Donc, dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Ça dépend. Allah Allah. Par exemple, si les deux parents sont en conflit, Et voilà. le fils il a raison ou la fille, Et voilà. donc si le conflit dure longtemps, donc le fils doit décider pour faire quoi. C'est quoi le conseil? Son conseil, si quelqu'un, ses deux parents, ils sont en conflit pendant longtemps, lui, il doit leur faire l'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar. Il doit leur ordonner le bien, leur interdire le mal. Le meilleur moyen pour le fils d'avoir un bon comportement envers son père et sa mère, c'est de leur ordonner le bien, leur interdire le mal. Quand il les voit délaisser le bien, les rappeler vers le bien. Quand il les voit faire le mal, leur interdire le mal. Et quand il voit que les parents, ils ne se parlent pas, donc lui, il est présent avec eux, il connaît les raisons. Il doit savoir qu'est-ce qu'il se passe. Pourquoi le père ne parle pas avec sa femme, ou bien pourquoi la femme ne parle pas avec son père. On doit dire à la femme, يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله اسمعوا مزيان قال الودود الولود العؤود إلى زوجها التي إذا ظلمت أو ظلمت هذه عظيمة جدا التي إذا ظلمت أو ظلمت أخذت بيد زوجها وقالت هذه يدي في يدك لن أذوق رمضان حتى ترضى. علاش؟ لأنها تعلم أن الملائكة تبيت تلعنها ما دام زوجها عنها غاضب. On doit rappeler à nos mères, dans le cas où celles qui refusent de parler avec leur mari, que la bonne épouse, celle qui fait partie des femmes du paradis, c'est celle qui revient vers son mari. Celle que ce soit elle qui soit victime, ou que ce soit elle qui soit fautive ou victime, elle prend la main de son époux, elle lui dit, voici ma main dans la tienne, je ne goûterai pas au sommeil tant que tu ne seras pas satisfait de moi. Parce que cette femme-là, elle sait que la femme qui va se coucher et son mari est en colère contre elle, les anges ils passent la nuit à la maudire jusqu'au matin. Et on doit voir le mari aussi et lui dire qu'il n'a pas le droit d'être injuste envers sa femme. Et Rasul nous a demandé d'être bon envers nos épouses. Donc si jamais elle a rien fait, il n'a pas le droit de lui couper, de ne pas lui parler avec elle. Tout à l'heure on a dit dans le hadith qu'on n'a pas le droit de dépasser 3 jours. De dépasser 3 jours. Donc il faut voir les raisons qui ont fait qu'ils se sont disputés et leur dire ittaqullah. Il ne faut pas avoir honte de dire à son père, à sa mère ittaqullah. Ittaqullah. Pour ne pas que adabullah yanzilu alayhim. Pour ne pas que le châtiment d'Allah tombe sur eux. Vous êtes des musulmans, alhamdulillah. On sait que vous aimez Allah, vous aimez son prophète, vous aimez sa religion. On sait que vous ne voulez pas qu'Allah soit en colère contre vous. On sait que vous voulez aller au paradis. Et ça, ce que vous faites, ça peut vous faire des problèmes le jour de la résurrection. À cause de ce que vous faites là, Allah il peut être en colère contre vous. À cause de ce que vous faites là, la malédiction peut tomber sur vous. À cause de ce que vous faites là, la bénédiction peut partir d'ici. À cause de ce que vous faites là, vous pouvez être puni. À cause de ce que vous faites là, vous pouvez aller en enfer. Normalement, quand tu parles à un musulman comme ça, normalement, là, ça suffit pour qu'il revienne à sa droiture. Et si jamais ils n'écoutent pas, ma'alish, continue. Tansah, tu lui fais un nasiha. Tu lui donnes le conseil, tu es franc avec eux, tu leur parles comme ça, billati ya ahsan. Et regarde, shay ajib, jiddan. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'autorisation de mentir pour réconcilier deux personnes. Chouf, subhanallah. Wa fi islahi dhatil bayn. Quelle réconciliation est meilleure que celle de tes propres parents? Va voir ton père, tu dis, en vrai, le walida, en vrai, maman, elle est triste, elle a honte, mais elle n'ose pas venir te voir, mais elle m'a dit qu'elle regrettait, qu'elle voulait revenir te voir. Tu vas voir ta mère, tu dis, ouais, le papa, si, il est triste, mais il a honte. Et Mohim, ils reviennent ensemble. On a le droit. Regarde, aujourd'hui, les gens, ils mentent pour séparer les autres. Comme les shayatins, ils font. Ces gens-là, c'est des shayatins. Fi juthmani ins. Ce sont des diables dans des corps humains. Ils mentent pour séparer les gens. Tu les voyais avant, ils étaient comme ça. Maintenant, ils se parlent même plus. À cause d'un mensonge. Alors qu'Allah dit dans le Coran, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Si jamais on avait une bonne opinion les uns envers les autres, on ne croirait pas aux mensonges des menteurs. Mais laisse tomber. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Donc on ment pour que les gens ils se séparent. Alors qu'on a reçu l'autorisation de mentir pour que les gens ils se réconcilient. Donc ça, bidnillah, si jamais ça arrive,
fais tout ce que tu peux pour les remettre ensemble, et tu auras dans cela une grande récompense. Bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.